Bonjour les amis, c'est Yannick pour le tarot du Graal. Donc, eh bien oui, vous l'avez deviné, m'étant penché hier sur la personnalité de Emmanuel Macron, j'étais bien sûr obligé de m'intéresser à sa compagne, Madame Brigitte Macron. D'autant plus que certains d'entre vous me l'ont demandé. Alors voilà, c'est chose faite. Donc je suis parti sur un tirage avec la même structure qu'hier, à savoir ici le cœur du problème pour Brigitte Macron. Là, on est dans sa peau, je vous le rappelle. Ici, on a le présent. Ici, les émotions, l'intellect, ses désirs conscients, l'issue du problème et les événements futurs. Et puis, comme d'habitude, les petites indications cachées que je vous révélerai à la fin. Voilà. Donc, allons-y, le cœur du problème pour Brigitte Macron. Eh bien, ça semble son isolement. Elle se sent prise au piège, prise dans une tour, dans un donjon. Elle se sent enfermée, un petit peu comme la princesse qui n'a pas le droit de sortir de chez elle, je pense. Et c'est pesant. Vous voyez que là, on a quelque chose de lourd, de massif, quelque chose de pesant. Cette carte, elle montre qu'il y a une période longue et difficile qui est en train d'arriver pour elle. Voilà, il y a un long chemin, une progression chaotique, avec des hauts rochers qui barrent le chemin. Et cette carte, puisque c'est la justice dans le tarot de Marseille, l'équivalent, on peut aussi dire que elle ressent une injustice en ce moment, sûrement par rapport à la situation avec son mari, peut-être que elle ne comprend pas, elle ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi ces révoltes. Voilà, il y a peut-être ce sentiment-là. Donc sa situation présente, eh bien, ça corrobore son cœur du problème, puisque là, donc, avec le 5 de calice, on voit quelqu'un qui a atteint un stade avancé dans sa vie, dans son évolution, puisque dans ce tarot, il y a une suite temporelle et les calices sont la suite finale. Donc là, le 5 de calice, on a déjà quelqu'un qui est passé maître, qui est à un stade avancé de sa vie. Donc il éprouve le besoin de transmettre sa sagesse, sa vérité. Et là, en fait, il ne trouve personne pour l'écouter. Donc il est rempli de regrets, de désillusions, d'un sentiment de gâchis et puis d'urgence en ce moment. Voilà, il sent qu'il n'a plus forcément beaucoup de temps devant lui encore et il aimerait que le monde l'écoute, mais malheureusement, le monde ne l'écoute pas. Et il y a quand même une notion d'espoir au-dessus de lui qui est là, avec cet ange. Donc au niveau de ses émotions, eh bien là ça continue toujours sur le même sentiment. Donc ces émotions, c'est la dame d'épée. Donc là, on a une dame qui a traversé justement ou qui traverse des épreuves difficiles dans sa vie. C'est une femme qui est intelligente, qui est indépendante, mais elle est obligée de prendre sur elle donc pour ces épreuves qui sont en train de tomber sur elle et elle accepte malgré tout tant bien que mal ses pertes, ses occasions ratées. Voilà, elle prend ça comme un destin. Donc elle n'a pas le choix, elle accepte, elle prend sur elle. Et donc j'ai commandé une précision et j'ai eu l'espoir. Donc oui, il y a toujours ce sentiment quand même qu'ils vont s'en sortir, qu'ils vont voir le bout du tunnel, au bout du compte. Voilà, qu'ils vont pas rester figés dans cette situation d'enfermement, d'incompréhension. Voilà. Donc elle espère, Brigitte Macron, elle y croit. Ensuite, on passe à son intellect. Hop.
Donc sur le frère de Calice, voilà, elle nous montre donc quelqu'un qui a atteint un certain stade, puisqu'on est toujours dans la suite de Calice. Et c'est quelqu'un qui laisse sa chance aux plus jeunes. Puisque vous voyez, là, il est en train d'adouber un jeune novice qui va commencer sa quête, alors que là, lui, il est passé maître hein, maintenant dans cette suite-là. Donc, il laisse sa chance aux jeunes. Alors, c'est un jeune, malgré la coupe, puisque justement, il vient de subir la tonsure pour rentrer dans l'ordre. Donc, c'est quelqu'un qui est studieux, ça. Donc, ça rappelle un petit peu la notion de professorat, hein, le métier originel de Brigitte Macron. C'est quelqu'un qui est loyal, qui est loyal, voilà, avec les gens avec qui il entre en relation, avec qui il donne sa confiance. C'est quelqu'un qui s'engage, qui respecte les autres. C'est quelqu'un qui peut être un peu rêveur aussi et qui a possiblement des talents artistiques, hein, qui exerce dans les arts, dans la création. C'est justement l'endroit où s'est passée la rencontre avec Emmanuel Macron, puisqu'elle a eu lieu durant des cours de théâtre hein, donnés par Brigitte Macron. Donc voilà, je pense que ça correspond bien à son intellect et à sa personne. Voilà. Quelqu'un qui a quand même une vision créative des choses, en fait. Dans ses désirs conscients. Alors là, cette carte, j'ai eu un petit peu de mal à l'interpréter. Je pense que finalement, c'est son mari qu'on voit ici. Puisque c'est un homme, le maître d'épée, je pense qu'elle a besoin quelque part que son mari mette de l'ordre, puisque le maître d'épée, c'est un défenseur de la loi, de l'ordre, de l'autorité. Voilà, c'est quelqu'un qui exerce le pouvoir, qui commande, qui juge, hein, c'est quelqu'un d'officiel, hein, comme nous le dit le blason ici. Et donc c'est quelqu'un qui peut se montrer, tout du moins, inflexible et sévère hein, pour résister. C'est quelqu'un qui a la capacité de s'en sortir, même si la situation semble bloquée. Voilà, donc je pense qu'elle compte sur son mari pour que la situation se débloque. Et donc j'ai voulu avoir une précision à ça quand même. Et alors, sur cette carte, on a toujours la notion d'isolement qui lui pèse, qui est revenue. Alors, de ce côté, en fait, cette dame était dans un jardin, très heureuse, toute seule. Hein. Mais là, on voit qu'elle a envie de sortir de ce jardin maintenant. Et ici, on a un homme qui est penché à la fenêtre, hein, un jeune amant peut-être. On voit des oiseaux qui volent, peut-être qu'ils s'échangent des messages amoureux, et donc elle a besoin de mettre un terme à sa retraite, à cet isolement. Elle se sent attirée par l'extérieur. Donc voilà, son désir, c'est de nouveau de sortir, de rencontrer du monde. Alors malheureusement pour elle, c'est peut-être pas ce qui s'annonce. Alors à l'issue du problème, donc là ça nous parle plutôt au contraire. On a toujours quelqu'un maintenant qui est revenu enfermé dans ce jardin. Le prêtre Jean, c'est quelqu'un de solitaire qui apprend à vivre retiré du monde pour méditer, pour apprendre sur la vie, voilà, pour développer son caractère spirituel. Voilà, il doit apprendre à vivre dans son jardin. Donc, ça ne colle pas vraiment avec ses désirs conscients. Et donc, dans les événements futurs. Alors là, le 8 de calice. Le 8 de calice, vous l'avez déjà vu hier, cette carte pour Emmanuel Macron dans son intellect, hein, qui montrait le besoin de rajeunissement, justement, d'avancer en oubliant le passé. Donc là, on a toujours ce besoin d'avancer vers l'avenir en oubliant le passé. Alors, oubli du passé.
Donc concernant les événements futurs, ça reste finalement assez opaque comme carte. Donc j'ai demandé à 2 cartes de précision, hein. J'ai eu celle-ci. Alors celle-ci, on voit un homme âgé qui est assis devant une fenêtre comme ça et qui regarde le monde sans vraiment agir sur lui, qui regarde avec regret. Alors cette carte, on a l'impression de voir une personne âgée, vous voyez, qui est assise à la fenêtre et puis qui regarde la vie sous ses yeux sans avoir plus la force de rien faire, hein. Là, c'est un ancien magicien. Il a laissé tomber le flambeau de la magie, en fait. Il a oublié ses pouvoirs. Il ne possède plus cette étincelle de la magie, en fait, en lui. Et il regarde là un petit peu le monde complètement inerte. Voilà. Et là, en 3e précision, j'ai eu la folie. Donc la folie, voilà, ça parle tout seul, hein. Ça peut être voilà, la névrose, la dépression, la psychiatrie ou l'utopie, enfin, la déraison, voilà. Donc ces 3 cartes à coller, puisque là on a la notion d'oubli du passé aussi, hein. Ensuite là on a quelqu'un qui semble figé à regarder le monde comme ça, totalement inerte, et là on a la folie. Alors, est-ce que ça augure d'un problème médical? Ça me fait penser à ça, mais je sais pas. Oubli du passé, j'ai pensé aussi tourner le dos finalement à son couple pour aller de l'avant. Je ne sais pas. C'est assez mystérieux, mais enfin là, on a quand même une notion assez inquiétante entre la folie et puis le vieillard impotent et voilà, attendons. Donc ensuite, les petites synchronicités du tirage, nous allons dire. Donc la carte qui s'est révélée, quand j'ai fini les précisions, bien c'est les amoureux. Les amoureux, bien sûr, on a le couple, hein. Brigitte Macron, c'est d'abord la femme de son mari, hein, sinon on ne la connaîtrait pas, donc c'est évident qu'on allait parler du couple dans ce tirage de toute façon. C'est un couple qui a su franchir l'interdit, n'est-ce pas? La différence d'âge, en l'occurrence, voilà. C'est un couple qui a été béni quelque part, hein, qui a réalisé des grandes choses. Et voilà. Bon, en même temps, là, ils sont sur quelque chose de stérile. Bon, ça résume bien Brigitte Macron, je trouve. Et alors, quelque chose contre laquelle elle lutte. Eh bien là, on retrouve Emmanuel Macron. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, ici, c'est quelqu'un qui est un petit peu trop fougueux, qui a un grand pouvoir, mais il risque de s'emporter et de prendre des risques inconsidérés, puisque là, vous voyez qu'il s'est projeté en l'air au-dessus de falaises menaçantes, et que s'il ne prend pas garde, eh bien, il risque de chuter sur ces falaises. Donc, elle lutte peut-être contre une certaine fougue ou une certaine folie, un certain emportement, des fois, d'Emmanuel Macron, qui ne contrôle pas bien ses paroles, je dirais. Et on retrouve ici cette opposition à son partenaire. Voilà. Et alors j'ai regardé sous le dernier paquet avec lequel j'ai fait le tirage principal, et j'ai trouvé l'impératrice. L'impératrice, j'ai trouvé ça étrange parce que l'impératrice, finalement, c'est Brigitte Macron. Donc, est-ce qu'elle lutte aussi contre elle-même? Alors je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, comme pour Emmanuel Macron, ou en faisant la synthèse numérologique du tirage principal, j'étais retombé sur l'empereur, et ici on a la reine de Saba qui est l'impératrice. Et bien, donc là on a le maître, donc 0, plus le frère 0, 9, plus 8, 17, plus 5, 22,
Plus 8, 30. La dame, 0. Donc on a 30. 3 plus 0, ça nous fait 3. Et le 3, c'est bien l'impératrice, la femme de l'empereur que l'on a eu hier. Donc finalement, est-ce qu'elle lutte vraiment contre elle-même ou est-ce qu'il ne faut pas le prendre en compte puisque c'est la carte de la synthèse du tirage, c'est Brigitte Macron qui est bien là. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Brigitte Macron pour aujourd'hui. J'ai sûrement oublié des choses que je mettrai peut-être sous la vidéo. Voilà, écoutez, aimez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous et puis rendez-vous sur Tipeee pour ceux qui en ont les moyens, l'envie. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à tous.